Pendant une semaine entière, je me suis comporté comme un commercial sérieux, professionnel, investi. Je serrais des mains, je souriais, je distribuais mes cartes de visite à des clients potentiels en me disant que j'assurais vraiment. Une semaine complète à construire ma réputation. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'hier, par hasard, je tombe sur une de mes propres cartes. Et là, je la lis vraiment pour la première fois depuis des jours. Mon nom. Mon prénom. Mon poste. Sauf que mon poste, ce n'est plus responsable commercial. Non. Désormais, je suis officiellement responsable du service Bisounours. Mon adresse professionnelle ? Le 1, rue des Sucettes à la Fraise. Au pôle Nord. Mes collègues avaient tout changé. L'impression, le papier, tout. Et moi, comme un idiot souriant, j'avais distribué ces cartes à des vrais clients, des vrais prospects, des gens qui auraient pu signer des contrats. Je ne sais même pas combien de personnes les ont lues sans rien dire. Combien ont rigolé dans mon dos. Combien ont jeté mon dossier à la poubelle en pensant que je me foutais d'eux. Le pire dans tout ça ? Personne n'a craqué. Personne ne m'a prévenu. Ils ont tenu une semaine entière. Et moi, j'ai tout donné pour le service Bisounours. Est-ce que vous auriez réagi comment à ma place ? Tout avait l'air normal ce matin-là. Une journée de boulot classique, tranquille. Et puis mon téléphone sonne. C'est ma collègue, Sophie. Sa voix est bizarre, comme si elle retenait une crise de panique. Elle me dit, il y a une araignée sur la photocopieuse. Je veux pas qu'on la tue. Tu peux t'en occuper ? Je soupire. Bien sûr. Je traverse le bureau sous les regards de tous ceux qui ont visiblement décidé que c'était mon problème. J'arrive devant la machine. L'araignée est là, immobile, sur le plateau. Minuscule. Pas de quoi fouetter un chat. Je me penche. Et là, j'ai l'idée du siècle. Je souffle dessus, doucement, pour la faire partir sans la toucher. Sauf que... elle décolle. Elle vole. Et elle disparaît, directement dans la fente de la photocopieuse. Le silence. Tout le monde me regarde. Sophie me regarde. Je dis juste, elle est coincée à l'intérieur. Ce que j'ai découvert ensuite, j'aurais préféré ne jamais le voir. La machine se remet en marche toute seule. Et 1 heure plus tard, chaque collègue du bureau reçoit ses photocopies, avec la silhouette d'une araignée imprimée dessus. Toutes les feuilles. Sans exception. Sophie m'a regardé comme si j'avais ruiné sa vie. Et moi j'avais juste voulu bien faire. Est-ce que vous auriez fait quoi à ma place, sérieusement ? Mon frère a fait son coming out ce soir-là. Et moi, j'étais fier de lui. Vraiment. Pas une seconde d'hésitation, pas un jugement, juste de l'amour. Je lui ai dit que j'étais heureuse pour lui, que j'avais hâte de rencontrer celui qui comptait autant pour lui. Il avait l'air soulagé, ému. C'était un moment beau, rare. Jusqu'aux présentations. Il disparaît 2 secondes dans le couloir et revient avec quelqu'un que je connais. Très bien. Trop bien. C'est Lucas. Son meilleur ami depuis l'enfance. Mon ex. Celui qui m'a largué il y a 3 semaines en me disant qu'il était perdu dans ses sentiments, qu'il ne savait plus où il en était. Je suis resté figé. Le genre de figé où tu souris parce que ton cerveau n'a pas encore traité l'information. Lucas me regarde. Il sait. Mon frère ne sait pas. Et moi je suis là, dans mon salon, à applaudir intérieurement mon ex qui a finalement trouvé dans qui il était perdu. Dans mon frère. J'ai serré Lucas dans mes bras ce soir-là, parce que c'était la seule chose normale à faire. Mais à l'intérieur, je brûlais. Est-ce que vous auriez réussi à garder le sourire ? On était tous installés, ceinture bouclée, prêts à décoller. Nice-Paris, un trajet banal. Et là, rien. L'avion ne bouge pas. 5 minutes passent. 10, 20. Les gens commencent à s'agiter, à regarder par les hublots, à se demander ce qui se passe. Problème mécanique ? Alerte météo ? Incident sur le tarmac ? Mon cerveau part dans tous les sens. Je visualise déjà les infos du soir. Et puis, le grésaillement du micro. L'hôtesse prend la parole.
Tout le monde se fige. Et avec un calme absolument désarmant, elle annonce, je cite, « Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour ce retard. L'avion ne peut pas décoller dans l'immédiat, car nous attendons la livraison des mini-viennoiseries. » Silence total dans la cabine. Un silence religieux. Quelqu'un tousse. Une dame éclate de rire. Moi, je regarde mon voisin, il me regarde. On n'a pas échangé un mot de tout le vol. On n'en avait pas besoin. 45 minutes sur le tarmac. Pour des croissants. Pas de panne. Pas de tempête. Des mini-viennoiseries. Ce qui m'a tué, c'est qu'au moment du service, je n'en ai même pas eu. Il n'en restait plus. Alors ma question pour vous, c'est quoi la chose la plus absurde qui vous ait jamais mis en retard? On était là, tous les deux, l'ambiance était parfaite. La lumière tamisée, la musique douce, ce moment qu'on attendait depuis toute la semaine. Mon copain se rapproche de moi, je sens que c'est le bon moment. Et là, il ouvre la bouche. Et ce qui en sort me fige sur place. Il me regarde avec son petit sourire en coin, celui qu'il fait quand il est trop fier de lui, et il lâche, je vous jure, il lâche vraiment ça. La phrase. La phrase. Celle d'un mec qui passe trop de temps devant ses écrans et pas assez dans la vraie vie. J'ai d'abord cru que j'avais mal entendu. J'ai cligné des yeux. Non. Non, il avait vraiment dit ça. L'ambiance? Partie. Envolée. Morte et enterrée. Moi je suis là, à le fixer, partagé entre l'envie de rire et celle de le mettre dehors. Il continue de sourire comme s'il venait d'écrire le meilleur code de sa vie. Spoiler, non. Il n'avait pas écrit le meilleur code de sa vie. J'ai juste répondu, connexion refusée. Erreur 403. Accès interdit. Il a mis 10 minutes à comprendre que j'étais sérieuse. 10 minutes. Vous en pensez quoi vous? C'est rédhibitoire ou on lui accorde une seconde chance?